Aujourd'hui, on va parler de la gestion des émotions. C'est quoi la gestion des émotions? Dans le fond, c'est le processus qui va se passer dans le corps de la personne quand il arrive une situation. Tu peux vivre une émotion positive comme une émotion négative. Une émotion positive, ça peut être comme d'être heureux, d'être vraiment excité. Une émotion négative, ça peut être d'être en colère ou aussi de ressentir de la tristesse. Marianne, toi, t'as vécu quoi quand t'as eu ton chat? Ah, moi, j'ai vécu un gros bonheur, j'étais contente et voilà, Fait que t'étais heureuse. j'étais heureuse. Ah, ok. Ben, justement, pour aider le jeune puis le parent à cibler l'émotion que l'enfant ou même le parent vit, on a un petit porte-clés avec plusieurs émotions qui est inscrite avec le petit bonhomme qui décrit un petit peu l'expression faciale du jeune. Puis aussi, on a un petit livre accordéon pour aider, dans le fond, l'enfant quand il vit une émotion, que ça soit positive ou négative, à comme revenir à lui-même. Fait que de jouer avec son animal, s'il y en a un, sinon de se blottir dans une petite couverture, ça se détend tout le temps, ça. Aussi d'aller courir, d'aller prendre de l'air dehors. Dans la boîte à lunch, il y a également des objets sensoriels comme des balles, des tangles et des pop-it également. Ça peut servir aussi pour la gestion des émotions lorsque l'enfant vit une grande émotion, par exemple, il est en colère, il est triste. Ben, il peut utiliser les objets sensoriels pour se calmer. Ils sont également dans les petits livrets dans la boîte à lunch également. Ensuite, pour les parents, nous avons le langage responsable. Quand l'enfant va vivre une émotion vraiment intense, par exemple la colère, et puis là, il va Se désorganiser. par exemple. Et puis là, nous, en tant que parents, il faut recadrer ces comportements-là. Donc, on a le langage responsable qui va venir nous aider à faire ça en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est la description du comportement de façon objective. Je vais dire, par exemple, Mathéo, tu as tassé les choses de la table. Tu as jeté les choses de la table par terre. Alors là, c'est décrire le comportement de façon objective. Ensuite, exprimer son émotion verbalement. Je n'ai pas apprécié ce comportement. Parce que... T'as brisé les objets. Exactement. Ça me rend triste que tu brises mes objets que je paie avec mes sous, par exemple. Ensuite, exprimer les conséquences que ce comportement engendre. Et bien là, vu que tu as fait ce comportement-là, moi, je te donne un 5 minutes dans ta chambre, par exemple. Et formuler une demande. La prochaine fois, lorsque tu te sens en colère, j'aimerais que tu viennes m'en parler. Ou j'aimerais que tu t'arrêtes avant de briser des objets. Ou Tu utilises un objet sensoriel. Exactement. Peu importe la demande que vous voulez formuler, ben formulez une demande que pour vous, c'est la meilleure demande que vous pourriez formuler. Et c'est comme ça que ça va fonctionner le langage responsable. Ben, merci de nous avoir écoutés. Merci!